Merci au Seigneur pour ce temps dans sa présence. Sa présence fait du bien. Sa présence est essentielle pour la vie. La vie spirituelle. Sa présence est essentielle. Et nous bénissons Dieu pour sa servante qui l'a conduit, pour nous entraîner devant la face du Seigneur. Et quand nous sommes ainsi dans sa présence, ainsi touchés par l'action de son esprit, nous voulons aussi nous disposer à ce qu'il nous parle. Parce qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Il a une parole pour toi aujourd'hui. Sois attentif à cette parole. En Côte d'Ivoire, il y a une expression que les gens utilisent souvent pour certaines circonstances de leur vie. Et cette expression est la suivante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. Mieux vaut faire envie que de faire pitié. Mieux vaut faire envie que de faire pitié. C'est un langage d'initié. Et quelquefois, il faut être de la culture ivoirienne pour en saisir toutes les subtilités. Ça signifie en langage clair. Mieux vaut paraître que de se montrer tel que nous sommes. Mieux vaut paraître que de se montrer tel que nous sommes. Mieux vaut donner l'impression d'être riche que de montrer qu'on est démuni ou qu'on est dans le besoin. Mieux vaut donner l'impression d'être heureux que de se montrer triste. C'est une forme de philosophie de vie qui consiste à ne jamais montrer la désolation qui est à l'intérieur de nous, mais à toujours paraître dans une position enviable. Paraître dans une position enviable. C'est aussi de l'hypocrisie, une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom et que plusieurs adoptent comme mode de vie. Et s'il y a un endroit où cela se vérifie vraiment, c'est sur les réseaux sociaux. On y affiche ses plus belles photos, ses plus beaux sourires, ses plus grands biens. Mais si dans le détail, on allait et qu'on parlait avec chacun individuellement, on découvrirait que ce qu'on laisse paraître, ce qu'on fait paraître, n'est en général pas la réalité de la vie. Ce qui est plus dramatique, c'est que ceux qui se laissent impressionner par ces choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux peuvent avoir l'impression qu'ils sont les plus malheureux du monde et que tout le monde est heureux autour d'eux. Mais en réalité, beaucoup paraissent, beaucoup présentent des apparences. Et je parle d'apparence parce que c'est le message de Jésus à une église. C'est le message de Jésus à une église. Jésus n'aime pas quand on est plus préoccupé par le désir de paraître que par le désir d'être. Il y en a qui sont plus préoccupés par le désir de paraître. Et comme ce comportement se retrouve aussi dans son église, Jésus a des mots, a des paroles à adresser à son église. Des paroles pour toi, chrétien, des paroles pour son église dans son ensemble, des paroles pour les leaders de ces églises.
Ne soyons pas des chrétiens préoccupés par les apparences, plus préoccupés par les apparences que par la réalité de nos vies. Nous poursuivons notre série de messages que nous avons commencé, intitulée sur la lettre que Jésus a adressée à l'église de Sardes. Lettre à l'église de Sardes, qu'on pourrait aussi intituler lettre à une église d'apparence. Lettre à une église d'apparence. Notre texte de base se trouve dans Apocalypse chapitre 3 et nous lirons les 6 premiers versets. Nous prenons nos Bibles. Si vous en avez une avec vous, prenez la parole de Dieu en main et suivons ensemble cette lecture parce que Jésus parle et Jésus s'adresse à l'Église, Jésus s'adresse aux chrétiens et nous devons prendre ça comme des paroles actuelles parce que sa parole est toujours actuelle. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Jésus se décrit toujours au début des lettres et dans sa description, il y a une idée du message qu'il veut faire passer. Jésus se décrit comme celui qui possède les 7 esprits de Dieu, qui signifie l'Esprit Saint dans sa plénitude. Jésus est celui qui possède l'Esprit Saint dans sa plénitude. Et c'est lui qui donne l'Esprit Saint dans sa plénitude. Donc voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et si vous suivez bien, Jésus, dans toute cette révélation dans le livre d'Apocalypse, on a parlé de chandelier, on a parlé d'étoiles. Chandelier signifiant église. Jésus marche au milieu des chandeliers et Jésus tient des étoiles qui sont les leaders des églises. Et Jésus a un message particulier aux leaders de cette église. Et voilà le message. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant. Tu parais vivant. Tu donnes l'apparence de vie. Et tu es mort. En réalité, tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Prends ces mots comme des mots adressés à ta vie. Prends ces mots de cette façon. C'est de cette façon qu'ils te seront bénéfiques. C'est de cette façon qu'ils apporteront le changement dans ta vie. Jésus ne s'adresse pas à des personnes fictives. Jésus s'adresse à toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la. Jésus parle de recevoir, d'entendre, de garder la parole. Et repens-toi. Si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Jésus ne veut pas dire qu'il est un voleur, mais il viendra par surprise. Et tu ne sauras pas à quelle heure je reviendrai ou je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes. Ce n'était pas la généralité, c'était l'exception. Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole de Dieu, nous prions.
Merci pour ta parole et merci pour ton message que nous voulons encore saisir de façon plus claire par ta grâce. Seigneur, révèle-toi au cœur et montre-nous la réalité de nos vies. Montre-nous la réalité de notre position en Christ. Et Seigneur, redresse les choses qui doivent être redressées. Affermis les choses qui doivent être affermies. Et ramène la vigilance qui s'est affaiblie par ta grâce et par l'action de ton esprit. Au nom de Jésus. Nous voulons parler de 4 points. D'abord, parler du ton de la lettre. Comment Jésus parle, dans quel état il est quand il parle. Et nous voulons aussi parler des encouragements et des reproches. Mais en général, les encouragements précèdent les reproches. Mais ce cas est assez particulier. Le cas de l'église de Sardes est assez particulier. Jésus a commencé par les reproches. Et il a parlé d'encouragement. Et on va essayer de suivre ce schéma. Et on verra à la fin ce que Jésus attend. Jésus attend que tu te réveilles avant son retour. Jésus attend que tu te réveilles, que ta vie chrétienne se réveille avant son retour. Parlons du ton de la lettre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une lettre particulière parce qu'en général, depuis que nous avons commencé ces études ou cette étude sur ces lettres, on voit que Jésus félicite toujours avant de faire des reproches. Et ici, c'est comme si l'ordre est un peu changé. L'ordre est changé parce qu'il est question de mort. Et c'est des questions urgentes. Donc Jésus attaque directement avec les reproches. Mais nous avons quand même des félicitations vers la fin. Pour une poignée de personnes dans l'Église qui ne représentaient pas la généralité. Et donc, même si le ton est plus ou moins modéré à cause de ces félicitations, on va dire que ce ton est fortement penché vers les reproches. Fortement penché vers les reproches. Parce que Jésus commence à reprocher des choses à cette Église. Quels sont ces reproches? Les reproches de Jésus sont exprimés fortement dans ces mots. Tu es mort. Tu es morte. Parlant de l'Église. Tu es mort. Parlant de ses responsables, de son responsable. Tu es mort. Parlant des chrétiens. Et quand Jésus s'exprime ainsi envers une Église, il faut prendre toute la mesure de ce que Jésus dit et considérer avec sérieux ces déclarations. On pourrait dire, pour avoir des synonymes ou donner des synonymes à ce que Jésus dit, il dit tu es mort, on pourrait dire tu es mourante. Parce que dans la suite, Jésus dit il y a un reste près de mourir. C'est-à-dire la mort totale n'est pas annoncée. C'est comme si tu es dans le coma. Tu ne réagis pas, mais il y a quelques petits restes qui sont un peu vivants. Voilà l'état de cette Église. Jésus dit qu'elle est morte parce qu'elle ne produit plus. Elle n'est plus capable d'agir, de réagir, de faire ce qu'il attend. Mais il y a des petites parties du corps, pour faire l'image avec l'Église qui est le corps du Christ, des petites parties qui bougent. Mais c'est la mort qui est le constat. Qu'est-ce qui rendait cette Église, qu'est-ce qui rendait ces chrétiens morts? On a 2 clés. Et ça se trouve dans la façon dont Jésus se présente. Jésus dit, je suis celui qui tient les 7 esprits de Dieu. Et je l'ai expliqué en disant, celui qui détient la plénitude de l'esprit. Alors, si cette Église, si ces chrétiens sont morts, la première clé, c'est qu'il n'y a plus la vie de l'esprit. Il n'y a plus la vie du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, c'est moi qui détiens la plénitude de l'esprit. C'est moi qui ai la solution à votre problème. Une deuxième clé, c'est la présence de Jésus. Il a dit, c'est lui qui tient les étoiles. C'est sa présence, qui est aussi sa parole.
Jésus est la parole de Dieu. La parole faite chair. Il est la parole. Alors, tu veux savoir si tu es mort ou si tu es vivant? Il faut faire attention à ce à quoi tu regardes. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas vivant s'il n'y a plus la vie de l'esprit. Aux yeux de Dieu, tu n'es plus vivant si la parole de Dieu n'a plus sa place, la place appropriée dans ta vie. Alors, considère les choses comme Dieu les considère et laisse-toi instruire et bénir. Donc, on peut tirer comme conclusion qu'une église ou un chrétien est mort si la vie du Saint-Esprit n'est plus en lui. Il est mort. Une église ou un chrétien est mort si la parole de Dieu n'a plus la place appropriée. Alors, la question c'est, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? C'était le cas de cette église de Sardes. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie. Et s'il n'y a pas de vie, c'est que l'esprit n'est plus là. Jean 6, 63 dit ceci, c'est Jésus qui parle, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui donne vie. La chair ne sert à rien. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà ce que Jésus attend de son église. Une église vivante. Romains 8, verset 11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, j'ajouterai habite vraiment en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La clé de la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit en toi. Et nous développerons tout à l'heure. Si Jésus parle de mort dans cette église de Sardes, il faut bien savoir distinguer ce qui est vivant de ce qui est mort. Ce qui est mort ne peut plus réagir. Ce qui est mort ne peut plus agir. Ce qui est vivant agit. Quand quelqu'un est mort, il ne réagit pas à ce qu'on lui donne comme impulsion. Il ne réagit plus. Mais ici, Jésus parle d'une apparence de vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'Église fait quand même, mais Jésus ne considère pas ça comme quelque chose de vivant. Il y a des choses que cette Église fait. Jésus dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Jésus inspecte l'Église. Jésus inspecte les vies des chrétiens. Et arrivé sur l'Église de Sardes, résultat de l'inspection, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. L'église de Sardes paraissait vivante, mais en réalité elle était morte, parce qu'elle était morte aux yeux de Jésus. Elle avait des œuvres, mais ces œuvres étaient mortes. Elle avait les apparences, mais Jésus n'a pas trouvé la profondeur qu'il attendait. Jésus n'attend pas seulement qu'on adopte des attitudes ou des habitudes chrétiennes pour dire que nous avons la vie de Dieu, pour dire que nous sommes vivants au niveau spirituel, au plan spirituel. Jésus n'attend pas seulement quelques habitudes de vie. Il n'attend pas seulement qu'on aille à l'église. Il n'attend pas seulement qu'on suive des cultes. Il n'attend pas seulement qu'on dise des choses vraies sur Dieu. Il attend que ces choses soient soutenues par la présence de l'Esprit, la vie de l'Esprit et la vie de la parole.
dans le cœur de l'homme. Voilà donc ce que Jésus attendait. Et il le dit clairement dans la lettre. Souviens-toi de comment tu as reçu la parole, comment tu l'as entendue, comment tu dois la garder, comment tu l'as gardée en son temps. Souviens-toi de cela. Recevoir, être disposé à accepter ce que la parole nous communique. Entendre, garder précieusement dans le cœur, pratiquer, garder. Et Jésus dit, veille, veille. Comment remédier à la mort? Voilà la solution de Jésus. C'est clairement dit dans la lettre. Ramène la parole au centre de ta vie. Reçois la parole. Écoute, entends le message de la parole. Garde la parole dans ton cœur. Et veille sur ta vie. Sois vigilant pour que l'Esprit de Dieu continue à être au centre de ta vie. Voilà les reproches que Jésus avait à faire à cette église. Mais il avait trouvé des choses intéressantes. Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà les mots que Jésus emploie. Et cet encouragement nous aide à comprendre que la sainteté de vie participe à la perfection de nos œuvres. La sainteté de vie. Parce que Jésus dit, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est des images. Quand un chrétien donne sa vie à Jésus, il reçoit de Dieu, il reçoit de Jésus des vêtements blancs. C'est une image pour dire que Dieu le voit comme saint, pur. Et il a la responsabilité de garder cette sainteté qui ne vient pas de lui, qui lui a été donnée, communiquée, transférée par Christ. Et quand il ne maintient pas cette sainteté, alors je peux dire, ils ont souillé leurs vêtements. C'est une image. Mais que tu dois comprendre, si ta vie s'est engagée dans les choses que je vais citer maintenant. Adultère, impudicité, violence verbale, violence conjugale. Je parle de ces choses parce qu'elles sont de plus en plus en évidence par rapport à ces temps que nous vivons. Mauvaise pensée, impureté des pensées, masturbation, pornographie, et on peut dire encore beaucoup de choses. Voilà des choses qui salissent la robe. Voilà des choses qui entachent la robe. Voilà des choses qui souillent les vêtements. Et ce sont des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Quand l'esprit n'est pas là, c'est la chair qui reprend le dessus. Quand l'esprit n'a plus sa domination, sa force en toi, c'est la chair qui reprend automatiquement le dessus. Et ça ne doit pas t'étonner. Parce que si tu n'entretiens pas la vie de l'esprit, automatiquement la chair reprend la place. Et elle reprend la place avec tout ce qu'elle a, qui n'est qu'impureté et souillure. La chair ne sait pas être agréable à Dieu. Quand on parle de la chair, on parle de nos désirs. On parle de tout ce qu'on désire qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. De toutes ces aspirations de notre corps qui ne glorifient pas Dieu. Voilà ce dont nous parlons. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Et nous terminons avec cela. Réveille-toi avant son retour. Les temps que nous vivons sont mauvais. Mauvais dans le sens où le monde s'enfonce de plus en plus. Et là, je ne parle pas seulement de la crise sanitaire. Je parle de l'état moral de notre société d'aujourd'hui. Les temps sont de plus en plus mauvais. Les hommes affichent
et fièrement leur souillure, leur dégradation morale. Les temps sont mauvais. Le mariage, institution divine, n'est plus respecté, bafoué. Il est bafoué par ce monde. Le monde le bafoue parce qu'on se marie aujourd'hui, on divorce le lendemain. On bafoue l'institution divine. On bafoue l'institution divine quand on transforme le mariage entre un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand on transforme cette idée de Dieu, cette institution de Dieu en autre chose, les temps sont mauvais. Et ce n'est pas seulement du fait de la crise sanitaire. Il y a une faillite morale de toute notre société. Où Jésus trouvera la sainteté s'il ne la trouve pas au milieu de son Église? Où Jésus trouvera la sainteté s'il ne la trouve pas dans le corps qu'il a racheté? Et il n'y avait dans cette Église qu'une poignée de personnes qui tenaient encore ferme. Luc 21, je lis à partir du verset 34, c'est Jésus qui parle, dit « Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. » Le problème, c'est vous-même. Le problème, c'est la légèreté. Le problème, c'est on s'autorise tout. Le problème, c'est en vous. Prenez garde à vous-même. Et Jésus ne parle pas au monde, Jésus parle à son Église. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Quand il y a la lourdeur spirituelle, quand c'est difficile de se réveiller pour prier, quand c'est difficile de prendre la Bible et de passer plus de 15 minutes, il y a une lourdeur qui s'est installée dans la vie. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas. Et il cite les excès du manger et du boire, des choses simples de la vie, les besoins simples d'un homme, manger et boire. Mais attention, quand manger devient autre chose, quand boire devient autre chose, quand ce n'est plus de l'eau, quand ça devient autre chose, attention. Attention aux excès dans nos vies. Attention aux habitudes excessives dans nos vies. Elles font la guerre au Saint-Esprit. Attention aux excès du manger et du boire. Attention aux soucis de la vie. Et que ce jour ne vous surprenne ou ne vienne sur vous à l'improviste. Jésus dit, je reviens. Mais certains vont être surpris. Quels sont ceux qui seront surpris? La lettre est évidente. Ceux qui ne sont plus vigilants, qui ne sont plus attentifs à l'esprit, qui laissent leur vie aller et qui ne reprennent pas les choses en main, qui ne se tiennent pas devant Dieu pour lui soumettre ce qui ne va pas. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est celui qui est vivant qui se tient debout. Jésus, il va falloir se tenir debout devant lui. Mais certains sont couchés, certains sont terrassés, spirituellement parlant. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 14, qui nous dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, et note bien cela pour ta vie, réveille-toi.
toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce sont ces mots, ce sont les derniers mots que je voudrais donner. Tu as besoin de te réveiller. Si tu ne connais pas Christ, tu as besoin d'abord de lui donner ta vie. Et ensuite de commencer une marche avec lui. Si tu viens de le connaître, par ces mots, tu dois comprendre que ce qui est important, ce n'est pas l'apparence de vie religieuse. Ce qui est important, c'est la vie qui est cachée à l'intérieur du cœur. Et ça vient par une habitude d'entrer en relation constante avec Dieu chaque jour. Et si tu es un vieux chrétien, ce message est pour toi. Si tu t'es endormi, si tu t'es reposé sur ton nombre d'années de conversion, si tu t'es reposé sur tes responsabilités dans l'église, si tu t'es reposé sur autre chose, sache que ce qui va compter devant Christ, c'est l'état, ton état spirituel, ta position par rapport à son esprit, par rapport à sa parole. Nous allons prier. Et je vais te demander, là où tu es, de reconnaître ce qui ne va pas. Là où la vigilance a baissé. Là où tu as baissé la garde spirituellement. Là où tu n'as plus été vigilant. C'est là que Jésus demande de regarder. Il te demande d'être à nouveau vigilant. Mais ça passe par la repentance. Il a dit, repens-toi. Reconnais que ce que tu as fait est mauvais. Humilie-toi. Demande pardon. Et tu obtiendras pardon. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous pouvons obtenir grâce parce que Jésus a payé le prix. Dieu peut nous faire grâce parce que Jésus a payé le prix. Alors sors de la condamnation, sors de la culpabilité du péché. Repens-toi devant Dieu et change de vie. Et tu verras Dieu te redresser, te tenir debout pour le retour de ton Seigneur. Nous prions. Merci Seigneur pour chacune des vies qui se tient devant toi maintenant, à cet instant précis. Je prie Seigneur que ton esprit, la vie de ton esprit soit ranimée dans les cœurs, ranimée dans les vies. Seigneur, que le péché, que tout ce qui est impureté s'enfuit. Mets dans le cœur des bonnes dispositions vis-à-vis de ta parole. Mets dans le cœur des bonnes dispositions vis-à-vis de ton esprit. Mets dans le cœur de nouvelles dispositions. Un cœur nouveau. Donne un cœur nouveau. Donne une volonté nouvelle de te servir et de t'honorer. Et bénis la vie de ces personnes qui se tiennent devant toi maintenant.